Heu, Comment pourriez-vous définir, le créationnisme et les différentes branches qui constituent ce créationnisme? Le créationnisme philosophique le plus large possible, j'ai pas grand-chose à en dire, c'est cette idée que le monde matériel euh, est insuffisant en lui-même pour manifester toutes les variations qu'il nous montre. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas en lui-même les ressorts de son propre changement. Et donc le créationnisme philosophique postule qu'il existe des entités extranaturelles, par définition, qui impulsent ou qui régissent les changements du monde matériel. Alors ça, les scientifiques ne savent pas travailler avec. Les scientifiques limitent leur légitimité à la possibilité même d'expérimenter sur le monde matériel. Donc le matérialisme scientifique n'est que méthodologique, hein. Il travaille sur la matière, il explique le monde naturel à partir des seules ressources de la nature, et ceci depuis la révolution scientifique des Lumières. Diderot, Buffon, le programme, les sciences, c'est expliquer la nature avec les seules ressources de la nature. Si vous mobilisez quelque chose d'extra-naturel, désormais, c'est plus de la science, c'est autre chose, c'est un autre discours. C'est un discours théologique ou philosophique, mais on n'est plus dans la légitimité des sciences. Donc le, le contrat scientifique, il est aujourd'hui comme il était pour Diderot et Buffon, hein. C'était déjà, c'est celui qui est en vigueur aujourd'hui. Le créationnisme, il y a eu à une certaine époque des créationnismes scientifiques. Euh, euh, L'histoire a eu des aléas. Cuvier, par exemple, qui pourtant du début du XIXe siècle mobilisait des créations successives. Donc la démarcation ne s'est pas faite d'un seul claquement de doigts. Il y a eu des aléas et aujourd'hui on peut dire que la providence ou la création ne fait plus partie des explications collectivement mobilisées par les laboratoires. Hein, expliquer la nature par les seules ressources de la nature, ça reste le contrat scientifique. Alors normalement, on ne devrait pas avoir, quand on est scientifique, on ne devrait pas avoir à parler du créationnisme. Si on en parle, c'est parce qu'en fait, il existe des associations ou des partis politiques qui veulent absolument que la création soit mobilisée au laboratoire, que la providence soit active, soit mobilisable en tant qu'explication dans l'espace du laboratoire, pour faire des sciences une entreprise en quelque sorte théologique, faire revenir les sciences dans le giron de la théologie, comme ça l'était au XVIIe siècle, hein, et avant. Et donc évidemment, les scientifiques doivent être mobilisés, non pas, encore une fois, non pas nécessairement contre l'idée de création, parce que les scientifiques ne sont pas des prescripteurs en métaphysique. Ils ne limitent leur légitimité qu'au monde physique. Mais ils doivent se mobiliser lorsque des think tanks, les boîtes à idées américaines par exemple, décident de redéfinir les sciences de l'extérieur pour y faire rentrer la providence. Et donc faire rentrer la providence à l'école. Parce que l'enjeu, donc pour finir sur le créationnisme, l'enjeu il n'est pas dans les sciences. Il faut bien comprendre que l'enjeu de déformation, de déformation épistémologique des sciences, l'enjeu il n'est pas chez les scientifiques. Les scientifiques ils haussent les épaules. Ils disent c'est des bêtises, on a autre chose à faire que de s'occuper de ces gens-là. Non, l'enjeu il est à l'école en réalité. Donc si un scientifique se mobilise contre le créationnisme, c'est qu'il fait son devoir de scientifique en tant que garant de la fiabilité d'un contenu de connaissance et garant, ou plutôt, on va dire, animé d'un service d'une tâche de service public et même de salubrité publique en disant au public attention, là on vous présente comme des sciences des choses qui n'en sont en réalité pas. C'est pas pour lui-même qu'il fait ce travail, c'est pas pour son laboratoire. Les labos de sciences ne sont pas menacés par le créationnisme, ni les théories scientifiques d'ailleurs. Ce qui est menacé, c'est l'école, parce que le but, c'est d'amener à l'école, d'utiliser science comme cheval de Troie pour faire rentrer à l'école, en quelque sorte, un propos théologique. Donc c'est ce créationnisme-là, politiquement organisé, qu'il s'agit de combattre lorsqu'on est scientifique. Alors justement, comment lutter contre les créationnismes? Un scientifique du secteur public fait partie des métiers dont le rôle est de garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance. Nous sommes payés avec les impôts de nos concitoyens pour ça.
Et donc, je situe celui qui parle parce que aujourd'hui, chez nos concitoyens, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier les questions de positionnement au profit d'un scepticisme qui n'est pas méthodologiquement structuré et qui va presque vers un nihilisme sur la toile. Tout le monde aurait raison, pourvu qu'on examine finalement l'entrelac des argumentations dans un sens ou dans un autre, et puis le sentiment confus qu'on est dans une démocratie et que finalement tout est dans tout et inversement. Là, on ne peut pas faire une connaissance collectivement partageable si on est dans ces dynamiques. S'il y a des connaissances collectivement partageables, c'est qu'il y a une forme de redistribution de la richesse fournie par un État qui décide de payer des chercheurs et des enseignants pour que nous parvenions à nous faire une représentation commune du monde réel là dehors, sans quoi on ne ferait pas une société commune. Et donc ces métiers d'enseignants, ces métiers de chercheurs, ces métiers d'éditeurs sont ce qu'on appelle des métiers de garantie quelque part des contenus de connaissance. Donc l'on peut contester. Alors, je rappelle que la connaissance n'est pas un dogme. La connaissance ou le savoir se justifie par le fait qu'ils sont questionnables et qu'ils peuvent répondre aux questions qu'on leur pose et qu'ils sont révisables même d'ailleurs, selon certaines règles de l'objection bien entendu. Alors pour lutter contre les créationnismes, il ne faut pas mélanger les débats d'opinion et justement les débats régis par des règles de recevabilité de l'objection qui sont celles du savoir. Le débat d'opinion se nourrit de toute forme de conjectures, de questions, de contestations. L'opinion n'est pas méthodologiquement, n'a pas d'armature méthodologique, elle se nourrit de beaucoup de choses, de rapport à l'autorité, de croyances, de savoir également. Tout ça, ça se mélange dans une opinion. Par contre, lorsqu'on est dans un débat où il s'agit de savoir si un savoir ou un résultat ou une connaissance est vrai ou faux, il y a des règles du jeu de l'objection et des règles du jeu de l'argumentation qui sont finalement les règles qui tiennent à la rationalité humaine et à l'exercice des sciences aussi. Et donc, sur un plateau télévisé, sur une estrade devant un public, un scientifique ne peut pas dialoguer de manière académique face à un créationniste parce qu'il fait croire au public que le créationniste est animé des mêmes règles du jeu que celles desquelles lui il est animé. On trompe le public sur la marchandise. Face au créationnisme, il faut dialoguer, oui, mais comment ? Il faut faire des écrits. Alors ceux des métiers qui ont pour vocation à garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance doivent écrire sur le créationnisme pour éclairer qu'est-ce qui est en jeu, éclairer les mécanismes de la manipulation qui est en train d'être faite pour ceux des créationnistes, évidemment, qui décident de mobiliser les sciences. Hein. Ceux qui ne le font pas, la question ne se pose pas. Par contre, pour le dialogue sur une estrade face à un public, eh bien, il faut dialoguer avec les créationnistes, mais pas n'importe qui. Il faut que des philosophes le fassent, il faut que des théologiens le fassent, il faut que des élus politiques le fassent, parce que philosophes et théologiens vont contextualiser le créationnisme dans ce qu'il mobilise dans le registre de la philosophie, et l'élu politique, lui, va être légitime dans éclairer ce que le créationnisme vise en matière de société, projet de société. La plupart du temps, les créationnismes visent des projets de société théocratiques, où, comme aux États-Unis, l'intelligent design, cette pseudo-théorie présentée comme scientifique, qui n'en est pas une, on pourra expliquer pourquoi, les objectifs sont clairement énoncés sur leur site web, la stratégie est clairement énoncée comme étant mobiliser la science comme l'une des étapes vers la théocratie, vers les États-Unis d'Amérique comme projet théocratique. Donc voilà, dialoguer oui, mais pas n'importe comment et pas n'importe qui. C'est-à-dire élus politiques, théologiens, philosophes, pour le dialogue face à un public. Et sinon, nous, les scientifiques, notre rôle, c'est de faire des livres pour éclairer où sont les malfaçons, où sont les manipulations.